complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Tu deviens complètement con, quoi. Complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Écoute. Non mais où est-ce que tu vas? Écoute. Oh maintenant quoi? Oh là là, je vous vois en vrai. Vous êtes... Ah oui, alors déjà, bravo. Bravo d'être Bonjour. vivant. Bravo. Bravo à Pas vous. pour longtemps, j'ai une petite toux là, je suis pas bien. Ah ouais, mais vous avez... Je pensais pas que Je vous... vais me laver les mains. Vas-y, Attendez. c'est important. On reprend les bonnes habitudes du dernier épisode qu'on a fait ensemble. C'est bien. Voilà. Je peux vous le dire maintenant, je pensais pas que vous auriez tenu aussi longtemps. Ah, c'est... Hein Mais physiquement, je pensais que vous alliez vous effondrer physiquement, assez vite. J'ai moi. morflé quand même. Bah, ça va, je trouve. Bon. Vous avez une bonne barbe, des bons cheveux. Je ressemble à Damien 16. Ouais. Après un show. Déjà, avant un show, il est pas bien. En 2019. Quelle meilleure retrouvaille qu'un Passion Clusée. Et j'allais dire, vraiment, vous vous êtes vraiment mais arraché sur ce générique. Hein? Ah, moi, en fait, je l'oublie À chaque systématiquement fois. et à chaque fois, je me dis, mais qu'il est bon. Et là encore, vous ne l'avez pas entendu, peut-être même que je vais en rajouter d'ici le montage. En refaire un Ouais, nouveau ouais. Voilà. Imagine Oh. ce que tu vas prendre dans la gueule. Oh bah je suis pas prêt, je vais m'en prendre plein la gueule. Passion Clusée, 4e épisode. On pense, c'est Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, hein? Mais bon, Pas je nous. crois que la régularité qu'on a retrouvée pendant ce confinement, Un nouveau souffle? clairement. Et du souffle, il va falloir en parler aujourd'hui. Oh putain. J'avais même une autre façon d'introduire, un peu pourri. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu canicule, il fait chaud, Mhm. on a envie de frais, on a envie de mer, On a envie de prendre le large. en solitaire. Avec vous, mais en solitaire. Nous allons parler du célèbre film de Christoph Offenstein que personne ne connaît. Voilà, parce que j'ai dit son nom, vous avez dit mais je ne le connais pas, c'est normal. En solitaire, qui était un quelque Sorti en chose 2013. Donc. 2013, quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps parce que il y a François Cluzet Alors un film qui s'appelle En solitaire. avec, Et avec François Cluzet, on se dit, on va avoir une donne. pour un Passion Cluzet, c'est peut-être le... Une dose de Cluse voilà. assez géante. Alors je vous présente le film, donc sorti en 2013. Cluzet sort des petits mouchoirs, de plein de choses. Il est vraiment bankable. Il est assez bankable pour qu'on accepte de le voir. On se dit, bon, mais il n'y a que lui dans le film, c'est son seul au monde. C'est la même année que 11.6. Ah oui. Sort la même année qu'11.6. Grosse année. 2013, quelle année. Et alors, on pourrait penser à un carton. Et il n'a fait que 600 000 entrées quand même, ce qui est pas mal. Mais J'ai aucune idée en 2013 de ce que ça veut dire 600 Je 000. pense qu'ils espéraient mieux. Aïe. Espéraient mieux. Le film a coûté quand même un peu de pognon, je pense. Ça a dû être compliqué à filmer. Il y a aussi Virginie Efira et aussi Guillaume Canet. Et alors, c'est assez drôle parce que bien que c'est le premier film de Christoph Offenstein, C'est son premier. C'est son premier. Et d'ailleurs, je vais vous étonner, ou pas, parce que je ne sais pas encore votre avis sur le film, mais Ouais. je pense que je vais vous étonner. Ouais. Il était nommé au César pour le premier film. Pas, il l'a pas eu. Ah, nommé. Non, mais nommé, c'est déjà pas mal. Hein. Plus rien ne m'étonne avec les Césars. Et avec tout ce qui est l'élite en général. De toute façon, l'élite te fait gerber. Ça me fait gerber. Les pontes, les huiles comme ça qui s'en foutent plein les fouilles. Alors, Pendant qu'on trime. moi, c'est- deux trucs sur l'élite auxquels les gens ne le sauraient pas. Ouais. Ils s'en mettent plein des fouilles. Et ils en ont Premio, plein les fouilles. deuxio, Ça, c'est- rien à foutre de nos gueules. Voilà, que ça soit c'est clair. c'est- Bon, c'est vrai d'ailleurs, ou pas finalement. C'est pas le sujet de Qu'est-ce ce qui est podcast. vrai, qu'est-ce qui est faux? On ne sait La pas. vie, l'amour. Vous avez des cheveux blonds. Oui, On ne sait pas. Sont-ils vrais? Sont-ils faux? Êtes-vous là? ils sont vrais, ils existent, mais c'est tout Les est gestes factice. barrières. Ce n'est qu'illusion. Beaucoup de choses dans la vie. La vie, l'amour. Bref, donc nommé au César quand même. Mhm. Et on pourrait croire que le film est un petit peu de Guillaume Canet, comme ça, si. De prime abord, on pourrait. On se dit, tiens, il y a Même genre Canet, il y a musique Cluzet. et Canet est dedans. Bon, voilà. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Vous avez peut-être une anecdote Cluzet? Alors écoutez, la dernière fois qu'on a fait un Passion Cluzet, on parlait de... Cluzet? Pas du tout, ça marche pas. Du tout. Du tout. C'est peut-être le mot le plus dur à prononcer du monde. Cluzet. Le Cluzdoct. Ok, il n'y en a pas.
Mais dans ces anecdotes Cluzet, Ouais. je vous avais parlé de ces liens un peu troubles avec oui. Carlos Ghosn. Oh, vous savez, tous les grands personnages ont des zones d'ombre. C'est vrai. Et tous les personnages avec une aura telle sont obligés de fréquenter des sphères, Oui. forcément d'influence, des sphères de pouvoir, des sphères d'argent. Et à l'heure où on déboulonne les statues, j'ai envie de dire, quel homme n'a pas eu quelques esclaves? Ça pas- Quel homme n'a pas fait un ou deux génocides? Voilà. Alors c'est parti. Alors pour resituer, moi j'ai vu le film il y a 2 semaines en solo comme ça. Un soir, j'avais même pas pensé aux Passions Cluzet. Je suis Pour le plaisir. voilà, Pour je le me le plaisir mets. d'une Cluse. Et puis derrière, j'ai fait un peu forcer Clément à le foutre. Ouais. Et puis toi c'est tout frais quoi. Tu Ah bah, viens je de l'ai le finir, terminé, il y a 4 heures. En gros, je l'ai tout terminé il y a 4 simplement. heures. Le choc. Encore dans le choc. Encore humide. Alors, commençons juste en restant vague. Votre avis, pas votre avis en cluse, qu'on donne toujours à la fin, mais votre avis en film normal. Alors, mon avis en film normal, En filigrane, comme d'habitude, Non, non, en filigrane. en filigrane, c'est que C'est une... c'est une merde. On est sur du filigrane, et j'aime beaucoup les belles images de mer, on y reviendra, bien sûr. mais c'est une merde. Et Malgré les belles images de mer. je vais te dire, c'est une merde qui devient beaucoup moins pénible si tu coupes le son. D'accord. Car le plus gros problème de ce film, c'est sa musique, et on y reviendra. Ouais. Et vous, votre avis sur ce film? Alors, En filigrane. en filigrane. En filigrane. On va pas spoiler. En filigrane. filigrane. C'est une merde, Ouais. mais il y a un mais, il y a un mais, il y a un mais. Non, parce qu'après, à chaque fois, c'est pareil. Mais après, je vais filer mon avis. Non, parce que autant, je trouve qu'on se si ça avait des qualités. L'école buissonnière était vraiment... Si je devais un peu les classer, Oui. je dirais que quand même, c'est une merde, mais c'est moins une merde que l'école buissonnière. C'est plus une merde que 11.6. Oui, Et, je suis d'accord. et c'est quand même plus une merde que le truc des petits mouchoirs. Qui a quand même des... Là, c'est vraiment une merde. quand même. Tu préfères la suite des petits mouchoirs à Ah, je celui-ci sais que vous n'avez pas particulièrement détesté la suite des Ah ouais. En fait, il y a les mêmes défauts, mais avec moins de gens. Et donc moins de défauts. Peut-être. Il n'y a pas Marion Cotillard. Oui, mais là, il n'y a aucun aspect marrant exprès. Il y a un peu d'humour dans Un cette peu. suite des petits mouchoirs, mais non. Moi, voilà, c'est là que je bascule. Je préfère Alors, pour me ceux- farcir cette merde. Donc, l'histoire, Effectivement. si on peut se la résumer. Il avait promis de me rappeler, papa. Il le fera plus tard. C'est dangereux. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as perdu une place. T'as un bateau sous ta responsabilité, je te rappelle. Juste prends 3 secondes et tu me donnes des nouvelles, quoi. Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, Yann Kermadec remplace au pied levé Franck Greville. Et au 3e jour, il est tout simplement second au classement général. Putain de merde! Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Oh! Tout ça, c'est ma course. C'est quoi cette route là? T'as une merde? Ah non, tout va bien. Si jamais on me voit, je suis mort. Je sais que tu peux les battre. Tu gardes confiance et tu continues, d'accord? T'as envie de te foutre en l'air? Mais Franck, t'inquiète, je sais ce que je fais. Il sait ce qu'il fait là. Il va direct sur la plage au Brésil. Tu veux me disqualifier ou quoi? Raconte ce que tu veux à ma sœur, mais me prends pas pour un con. Dis-moi la vérité. Yann! Yann! Tu manques tellement. Toi aussi. Tu vas pas tout foutre en l'air, qu'est-ce qui t'arrive là? Moi, tu peux gagner. Yann Kermadec. Breton. Possible. C'est pas précisé, les gens n'en parlent pas. Alors, on ne sait pas. C'est pas dit. Yann Kermadec, breton grisonnant, remplace Guillaume Canet, son pote de toujours,
et par ailleurs frère de sa nouvelle compagne, Virginie beau-frère. Efira. Beau-frère, donc son beau-frère. Très très belle Virginie. Il remplace, j'adore Virginie Efira, on y reviendra. Très belle Guillaume femme. Canet se blesse en moto et ne peut pas participer au Vendée Globe. C'est donc Yann Kermadec qui prend son bateau et qui se lance dans son premier Vendée Globe. Le Vendée Globe, vous nous rappelez Un tour du monde. tout simplement. On part de France, on fait le tour du monde, on passe tout, le Cap Horn, le machin, on remonte par les Açores. Et arrive on à la est maison. sur une sorte de frêle esquif. On est, là, ils sont sur des monocoques. Ça Ouais. existe aussi, je crois, en trimaran. Là, on est sur un monocoque. Sur donc un monocoque. il est tout seul sur un bateau bardé de technologie. Oui, bien sûr. La course aujourd'hui, c'est quand même très techno. Ah oui, des oui, écrans oui, tactiles. oui. Oui, on dit qu'en France, on n'a pas les iPads et on tout. a. Attention. En termes de hardware, il est très équipé. Je sais que vous êtes assez passionné des sports que j'aime pas. Type le cyclisme, J'adore, oui. la F1. Récemment, mais pas... récemment. ouais. Mais moi, c'est vraiment le sport que j'aime le moins. Des deux, c'est-à-dire à la télévision, évidemment, quand on en parle dans l'équipe, encore plus. Et bien sûr, si je devais le faire, là, carrément, on est vraiment sur un suicide. Donc vraiment, tout ce qui est univers de la mer et puis des courses en mer, pour moi, c'est vraiment, ça me fait péter du vomi par les yeux. Vous avez un avis tranché. À chier. D'accord. Total. Mais, Aucun intérêt, aucune Mais once vous, de- vous aimez bien ça. Alors c'est ça que je veux savoir. dans une moindre mesure, on peut dire que pour plusieurs raisons. Alors petit, j'adorais le Vendée Globe. Ah oui. Petit, j'adorais suivre le Vendée Globe. Il y a beaucoup de soucis. J'ai été Il y a vraiment, beaucoup de soucis. j'ai été vraiment marqué par les différentes morts, les différents accidents, les mecs disparus. J'aimais bien la petite anglaise qui faisait le Vendée Globe. Bon, j'aimais bien. J'ai jamais suivi ça intensément. Mais qu'est-ce qu'on Je suit vais Parce que pas lire. finalement, c'est chiant à voir à la télé, donc on regarde juste ce qui se passe le soir. J'y arrive. C'est vrai que c'est assez pénible. Avec la technologie, comme pour la F1, Oui. ce sont des sports. Excusez-moi, on voit les seins de Virginie Efira. Je vais mettre pause. Ah oui, c'est vrai. Comme pour la F1, la technologie a beaucoup apporté. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus, on apprend beaucoup plus, on a quasiment les mecs en temps réel. Et Superbe sein. superbe sein. Virginie Efira, on y reviendra. Superbe sein. Et on n'en voit qu'un tiers. Et quelle actrice. Et quel tiers Quel Quel tiers Si on est Non, mais j'avoue, bon, allons-y maintenant. J'ai toujours eu un faible pour Virginie Efira. Non, excusez-moi. superbe. Non, mais c'est vous nous foutez ça sous le nez. On n'est pas fait de bois. Et on adore Virginie et ses qualités d'actrice. Mais c'est sûr, quand on voit Quelle femme. deux mamelons qui ont l'air sortis de l'usine. Gorgée d'eau de mer. Bref, non, ce Non. que je veux dire, pour terminer sur la voile, c'est que Deux coques. ma Magnifique. petite sœur, non, on arrête, parce que là, je pars sur la famille, bosse dans le milieu des courses de bateaux. Gorgée de lait. Les gorgées d'envie. Les boss dans les courses de bateaux les organisent, Oui. ce qui m'a fait m'y intéresser un peu plus. Et notamment, et alors là, c'est Qu'est-ce là que que tu vas je dire donnerais que j'ai pour- 75 ans, Oui. Pour les toucher. Une fois. m'a fait installer Rien qu'une fois. une application. Je continuerai et je garderai mon cap. Tu l'as ou pas? Oui, bien sûr. Je garderai mon cap. Une application de course de bateau où j'avais essayé d'embarquer un de nos collègues qui n'a pas trop réussi, qui s'est échoué très vite. Virtual Regatta, où tu te lances dans la course en même temps qu'eux, tu règles tes voiles, tu choisis ton bateau, voilà, c'est très très chiant. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté, mais je l'ai fait à une époque. Et je dois dire que donc aujourd'hui, Virtual Regatta. tu connais pas Virtual Regatta? Ah, mais je ne connais pas, je Bah voilà, ne veux donc, pas bon, connaître. Virtual Regatta, vous lancez la course et puis il faut être en temps réel, vous vous réveillez la nuit. Je crache vous- le bateau, Voilà. moi. Donc je vais vous dire que je m'intéresse pas à l'actu. Mais quand même, plus que vous savez, c'est quand même un peu votre truc. Vous aimez bien. Non, je m'y intéresse plus. Mais je peux pas dire que j'aime pas Déjà, le bateau. c'était votre navigateur préféré, Kersozon. Non, moi j'aimais bien Hélène MacArthur. D'accord. La petite anglaise, quand j'étais petit, c'était une héroïne, elle était toute seule dans un milieu un de sport, bonhommes. on n'est pas dégueu, faut choisir une English, quoi. Ah, j'adore tous les Français, Loïc Perron et compagnie, j'adorais Tabarly, mais je trouve que les Français sont pédants dans ce sport, et c'est un peu des cons C'est en un polo. peu comme à la pétanque, on ou sait que qu'on des est Bretons. un peu les numéros 1, donc on se la pète Ouais, un ouais. peu, et des fois on perd pourtant. Et pour le coup, Hélène MacArthur, c'était la seule meuf, en tout cas jeune, au milieu de tous les mecs, elle en a calmé 2-3, ça m'a plu. C'est vrai que le côté sport de bonhomme en solitaire qui se prennent pour des vieux de loup de mer, Tu une vois, femme les un vieux peu Kersozon, jeune. Oui, voilà. non. Je pense qu'elle a dû en chier. Et ce que j'aime pas chez le marin, c'est qu'il y a une dupucherie du marin. Tu peux pas. Totalement. Le marin va te faire une leçon C'est de du vie dupuche. parce que le mec, et bravo à lui. Mais je rappelle, et ça, j'aimerais le dire à Ouais. tous les gens qui font des exploits. Ouais. Un exploit que tu t'auto-infliges et dans lequel tu sors, on s'en branle puisque tu te l'es auto-infligé. Tu vois ce que je veux dire? Je Le comprends. mec qui est largué par un avion sur une île déserte, il s'en sort alors qu'il était postier à la base, il n'a pas d'entraînement. Chapeau.
Mais le mec qui se met lui-même dans la merde, alors qu'on lui a rien demandé, et qui s'en sort, chapeau un peu, mais demi-chapeau, parce que qu'est-ce que tu sais de Qu'est-ce la que vie, t'allais foutre dans puisque cette, tu t'es toi-même foutu dans la merde et t'as créé le truc de ta merde toi-même, quoi. Donc bon, c'est... Je comprends. À un moment, il y a un truc, je respecte moins. Voilà. Excuse-moi, j'ai remis la scène des Oui, des oui, bars. effectivement, on voit, oui, c'est ça, oui, quand je le vois, une belle personne, Alors de mamelon, enfin, bref. Il est en route. Il se lance, il est sur son bateau, Voilà. et moi, dès le début, je dis problème de musique. La musique est à chier dans tout le film. D'une mièvrerie, elle vient gâcher chaque belle scène. Il y en a quelques-unes. D'une mièvrerie, mais nulle. Mais c'est pas que la musique, le mièvre. film est niais du début à la fin, on peut le dire. Ah, la musique joue pour beaucoup dans la... Alors oui, complètement, mais la musique rajoute énormément. Il y a 2-3 belles scènes, on en reviendra à la fin, des scènes assez touchantes. Le peu de scènes assez touchantes, assez subtiles, est gâché par une sorte de tartinade. C'est entre la tartinade mièvre et la musique d'attente... pas free, tu vois, une musique d'attente nulle de Leroy Merlin ou un truc de... Alors, quand il y a de la musique originale, elle est pas ouf, mais après, ils font un truc, et c'est là que j'ai cru qu'on était dans le Canet-verse. Ils mettent la soul des années... Enfin, tu vois, la chanson typique. Ça faisait très, très... Petit mouchoir, ouais. ouais. Complètement. Et là, c'est encore pire. Du coup, je sais pas ce qu'il aurait fallu mettre comme musique. Bon, bref. Pas ça. En gros, pas ça. Après, on peut pas tous écouter des musiques des gorgeurs de poule. comme J'ai pas un problème. donc, ouais, en fait, l'histoire, elle tient... Comme on dit, sur un mood mouchoir de poche, quoi, le mec, voilà. Il fait sa course en solitaire alors que c'était son beau-frère qui devait y aller. Il écrit à sa femme, il y a sa femme à la maison qui est avec la fille d'une première union. Exactement, et qui est Virginie Efira. Et donc il manque, on le voit régulièrement skyper avec sa femme et sa fille. Et puis, alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que malgré que ce soit le remplaçant, j'ai l'impression que c'est quand même une très, très, très bonne équipe avec un très, très, très bon bateau et qu'il a quand même des chances. C'est-à-dire, c'est comme si en F1, le numéro 2 passe numéro 1, mais tu es quand même chez Ferrari. On part sur un gars qui peut gagner le Vendée Globe au début. C'est sa première fois, mais oui, on n'est pas sur un... Voilà, il va pas... C'est pas un no-bod. Voilà, et on n'est pas en F1, le Français qui démarre le Vendée Globe peut le gagner. Bah, c'est un breton. Voilà. Je crois que tu fous n'importe quel breton sur un monocoque, il peut faire le tour du monde, je crois. Se démerder. Il a les bases. Bien sûr. Alors tout se passe bien pour Yann Kermadec au début, les premiers. Et alors, il y a une petite relation avec Guillaume Canet il est content. C'est une relation un peu bizarre parce qu'il est content à la fois... Jusqu'à la fin, c'est tendu. Voilà. Il est content que son bateau soit piloté par son beau-frère. Voilà. Mais quand même, on a l'impression qu'il veut qu'il gagne, mais pas trop, quoi. Bah, ça le fait chier. Ça le fait chier parce que c'est son bateau, qu'il aurait dû être dessus. C'est la course de sa vie. Et je pense qu'on voit aussi que ça le fait chier parce que Yann Kermadec, il fait mieux que lui. Là, il est à fond, il se brosse les dents en conduisant le bateau. On sent que Yann, il a C'est jamais dur pour Yann. En fait, c'est des trucs comme ça. Être numéro 2 dans ces trucs-là, je pense qu'il y aurait des documentaires entiers à faire sur ces gars-là parce que ces gars sont très forts, mais n'auront leur chance que en cas de souci. C'est un peu les numéros 2 gardiens de but. C'est que ils ont besoin du tu joues pas, bam, il se passe un gros truc, tu joues et là, tu joues ta carrière là-dessus. Et donc là, Kermadec, c'est un numéro 2, mais il va tout donner. Et à un moment, au tout début, tout va bien, mais aussi parce que tout le monde lui dit attention. Tu vas te cramer. Et franchement, on est dans un rôle qui est parfait pour François, je me trompe pas. Ah bah, c'est la conclusion que j'en tirais. Franchement, Bougon. Grand cœur, Bougon, solitaire. Il est encore sur la masse de muscles d'11.6. On sent les muscles bandés. On voit quand 2013, je pense que c'est le pic de la forme physique. Physiquement, de si on doit faire un point sur son physique, je le trouve bizarrement plus âgé que dans 11.6. Ouais. Mais il a les cheveux plus longs. Parce que la barbe, les cheveux longs, marqués par les embruns. Mais en termes de tonalité musculaire, il est tonique. Tonalité, c'est pas ça d'ailleurs. Mais de tonus musculaire, il est, je pense, au summum de ce que peut être le corps de François Cluzet au cinéma.
Alors moi, je pense qu'il peut Deuxième toujours, génération, peut toujours faire mieux. Oui, non, mais deuxième- là, oui, c'est trop tard, mais il aurait pu pousser. S'il avait dû Oui. faire un bodybuilder, il l'aurait Le jeune, fait, il était assez attention. maigrelet dans ces films. Oui, mais c'est vrai qu'il en impose. Quand on le voit souvent faire des exercices de manivelle, voilà, de souquer des grands voiles il y a le beau bras. et le bel avant-bras également. Et c'est surtout comme ça qu'on voit les mecs, parce qu'il y a des mecs qui peuvent bosser le tri-tri, Ouais. Et ils oublient le ils oublient bibi, l'avant-bras. mais l'avant-bras, c'est là, ça ne trompe pas. Ouais, Et sûr. c'est vrai que, franchement, il est crédible dans ce rôle. Merde. Attends, oui, complètement. Donc voilà. Est-ce que Cluzet nous fait du Cluzet? Alors Franchement. pour moi, Comme- on est sur... Tu vois, je me suis plaint sur la suite des petits mouchoirs qu'on le faisait cabotiner, qu'il en faisait presque trop. On est 7 ans avant, là. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Oui, mais on est 7 ans avant... On est 7 ans avant les petits mouchoirs? Non, on est 7 ans avant la fin des petits mouchoirs. On est 7 ans avant la suite. Là Voilà. où Mais les petits mouchoirs ont déjà eu lieu en 2013. C'est ça. Donc on connaît le râleur, on connaît le Cluzet râleur. D'ailleurs, il râle énormément dans ce film. Mais je trouve qu'on est sur l'équilibre parfait. Il en fait pas trop, il est pas ridicule, mais il fait la même chose que dans tous les autres films qu'il va faire après. Il gueule, Il gueule. toujours les mêmes phrases. Il bougonne. Tu me fais chier, putain, tu me fais chier. Tout le temps. Et du coup, Ça bougonne quand même. il bougonne beaucoup, mais je trouve que c'est toujours justifié. On n'est pas dans l'excès comme dans la suite des petits mouchoirs où là, on en a fait une bête de cirque. Donc je trouve ça très bien. Bon, allez, commence un petit peu à passer le film. T'as tes notes. Alors, mes notes. Bon, alors. Au début, ça se passe bien, mais tout le monde lui Il dit est fais coquin. gaffe, tu vas te cramer. Il est confiant, il est un peu coquille comme on dit en anglais. Le gars est parti, il Ouais, est premier, et il est tout chaud. se passe bien. Il est chaud. Parce qu'évidemment, il est pas premier de la course, il dort peu. Et les autres lui disent fais gaffe, Il est c'est quand même long. poursuivi par un Jean-Paul Rouve taquin. Ah, il y a un Jean-Paul Rouve, ouais. On en reparlera, Jean-Paul Rouve en autre concurrent. Concurrent marrant qui envoie Marrant, des photos de son cul. un peu gros lourd. Un peu gros Voilà, lourd. on y reviendra. Ouais, Et- sa blague, c'est d'envoyer des photos de son cul. Au Cap-Horn, pas ouf. Moi, Sauf je l'ai que- déjà fait. Bon, Au Cap-Horn au Cap-Horn, À Clermont, toi, à Clermont, à Clermont. ouais. Plus à Clermont. Mais oui, J'ai dû le faire au Cap-Horn, je me souviens pas. c'était bourré. Bon, on peut envoyer. Non, mais c'est vrai qu'il est. Mais pour le coup, Jean-Paul Rouve, ça lui va très bien aussi comme rôle du gros relou. Bien un sûr. peu. Et Bon, bref. donc, tout se passe bien jusqu'au jour où il dort et il entend un bam dans son bateau. Il se relève, la quille est abîmée, il s'est pris un bidon. Bon, la tuile. La tuile, et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit du coup déjà être confronté à Guillaume Canet. Qu'est-ce que t'as foutu à mon bateau? Enculé, Ouais. arrête-toi, Il y a répare. un coup de fil un peu Un coup de fil tendu. un peu sévère. Mais je trouve Guillaume pas mal parce que il lui en veut, mais en même temps, il. Ouais, il veut mais l'aider. Guillaume, assez exécrable. Et on arrive à 11 minutes à peu près dans ce film, et c'est là que va arriver la première râlade Cluzet. C'est pas à l'accident, c'est quand il répare. Il s'arrête aux Canaries, 7e jour de course, il est 4e, il est en train un peu de perdre de la place, et des cons en bateau viennent le voir et le filment. Et là, on est, allez, première... Des touristes espagnols, ouais. c'est ça? Première cluzetterie, et il dit nos films, gracias, ils commencent à me faire chier, putain. Attends, écoute, j'ai les boules. J'avoue. Voilà. j'avoue, Nos filmos, gracias. J'ai eu un petit fou rire à ce moment-là parce que c'est vrai que entendre Cluzet s'énerver, mais en mélangeant En les espagnol. langues. Il le fait aussi en anglais. J'ai trouvé ça, pour le coup, on a une palette Cluzet. Et c'est là où on voit bien ses muscles. Là, Ah on ouais. le voit, là, Là, on il est en train enlève de le les voir en lisses, train de là. réparer les les trucs. quilles, je sais pas Ah ce que là c'est. là, même le mollet. Regarde l'avant-bras, regarde l'avant-bras. Ouais. Ah oui, oui. T'as vu ça? Là, il ponce. Donc, il a son masque, ses gants, il ponce. Il a un masque d'ailleurs très Covid-friendly. Ah ouais. Bon, c'est un FFP2, ça, avec le petit fil devant. Ah oui, c'est un C'était du FFP2, ça. J'avais pas vu comme ça. Et du coup, il répare tout seul sa quille, il fait son truc, c'est assez beau à voir, la lumière est magnifique, hein, on est aux Canaries. On a oublié de dire, il y a quand même une vraie équipe derrière, c'est la NASA, c'est la F1. Ah, c'est une team, bah, c'est-à-dire c'est les courses de bateau, c'est ça. ouais, quand Ouais. il appelle, il y a toujours un mec il y a- sur, Non, mais il y a 20-30 mecs qui travaillent pour lui, c'est quand même assez. Il y a une logistique. Moi, je suis pas fan de voile. Non, mais vous avez raison. Mais il y a une équipe. Moi, Ou quand- les médecins, de par toute la façon, suite, moi, que j'aime ou que j'aime pas, quand je vois des gars bien organisés. se retrousser les Oh, manches, oh, ça- qui bossent pour un but. C'est pour ça que je dirais jamais vraiment du mal du Troisième Reich. Parce que- je le savais avant. Alors, nos filmos gracias. Ah oui, Tu sens qu'il y a le potentiel quand même, je vais gueuler. Gracias, nos filmos, les touristes, il est laissez-moi encore tranquille. plus balèze que dans 11.6, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est après, donc je pense que... Ah ouais, regarde ça. Oh là là, Il y a le du bras. triceps, il y a tout.
En plus, il est dans son petit t-shirt sans manches là. Bon bref. Ouais, là, il est Il faut savoir qu'il est tout sale, il est souvent suant, il est barbu, plein d'embrun. S'il y a des femmes qui ont le fantasme et on les connaît, Ou des hommes. ou des hommes, bien sûr. Du Cluzet. Non, mais du Cluzet, mais surtout du vieux loup de mer avec les gros avant-bras. Oui, mais alors si tu veux le sexy, vieux loup de mer, tu vas plus vers l'école buissonnière parce qu'il a sa casquette de marin et sa barbe capitaine Haddock. Oui, non, oui. Là, on est sur du marin sexy. Oh, Hein attends, c'est vrai que On est sur... s'il pouvait me bronze. réparer la coque. On va te réparer la quille. Voilà. Mais bref, donc il se répare tout ça. Ça, pour le coup, pour l'instant, le film m'allait bien. Moi aussi. À Parce part que la je musique, ça allait. Je trouvais que c'était pas mal ce truc de il se plante, il se répare tout seul parce que c'est un vrai marathon cette histoire de Vendée Globe. C'est-à-dire, on va se planter un jour. Tu vas en chier. Mais c'est vraiment le Paris-Dakar et on écrase un peu moins d'Africains. Donc il y a un ratio d'Africains écrasés un peu moindre. Moindre. Moi, je crois qu'il n'écrase quasiment aucun Africain. Donc c'est pas mal. Mais c'est vrai, ce truc de self-made man, il se répare son truc tout seul. Ouais. C'est cool. Pour l'instant, c'est cool. C'est cool. Et c'est là que rentre en scène l'enfant psychopathe. Parce que, faut pas oublier le truc, c'est qu'est-ce que l'affiche nous vend en solitaire. On se dit, on va le voir 1h30 sur un bateau. Est-ce qu'ils vont tenir ce pari ? Et on veut voir comment ils vont tenir ce pari. Et ce pari, au bout de 20 minutes, il n'est pas lui tenu. chie dedans. Ce qu'on nous vend, c'est lui et la relation de sa nouvelle femme avec sa fille. Ce qui est très chiant, ce qui m'intéresse pas du tout. Ce qui est le pire subplot de l'histoire du cinéma. Aucun intérêt. En gros, sa fille... C'est vrai, c'était nul. Et on le sait, on non, le mais voit c'est nul tout de parce que... Pourquoi c'est nul ? Parce que ça ne sert à rien dans l'histoire. Premièrement. Parce que... On sait où ça va tout de suite. Mais Cluzet ne le sait pas. Nous, on le sait. Non, car lui en parle pas. En gros, il appelle sa femme et sa fille. Et en gros, sa fille et sa femme sont en embrouille. Parce qu'elle dit, elle lui fait le... T'es pas ma mère. T'es pas ma mère, je vais prendre de l'héros, j'ai quand même le droit de sortir avec, J'ai 7 ans. avec des racisés. Bon, voilà, la mère dit, Classique. oh. La rébellion classique. Je vais déboulonner les statuts si je veux. D'une préado de 7 ans. Et en fait, ce subplot ne sert à rien parce que Cluzet n'en sait rien. Et il va se résoudre, on peut le spoiler au bout d'une heure de film, où finalement, elles vont bien s'entendre. Mais j'ai ma théorie. Alors pour moi, tout ce subplot, on va le traiter d'un coup et plus en parler après parce que c'est chiant. Il nous montre la petite fille psychopathe. Je pense que cet enfant n'a qu'une envie, c'est tuer Virginie Efira. Et au début, elle le dit. Tu n'es pas ma mère, je te déteste, je ne veux pas que tu vives avec nous, tu ne remplaceras pas maman. Bref, on est sur une gamine qui a un fort problème avec Virginie Efira, ce que je comprends pas d'ailleurs. Mais oui, bref, ça m'étonne. Moi, jamais ça me viendrait l'idée de parler comme ça à Virginie. Ah, c'est sûr. Et Alors surtout, c'est peut-être qu'elle aurait dû regarder sous la douche et tout ce problème aurait À ta été... tête, je vois je sais la connerie que tu vas dire avant. C'est fou, hein. Il y a la tête Et en plus, troisième tu sais- rage, tu sais- la tête un peu cul. Tu sais pourquoi je mens ? Là, c'est ma vraie voix d'urbain. Je la trouve pas ouf, Virginie. Bah voilà, bah alors, Non, je bah te le dis-le, dis. sois Non, mais honnête. ça me fait marrer de dire des conneries. Je sais que Moi, toi, je suis tu l'as- sincère, je la trouve très jolie. Bah, moi, Bah voilà, voilà, c'est une femme, quoi. c'est pas grave. Au fur et à mesure du film, Virginie Efira arrive à se mettre la gamine dans la poche. Virginie et Fira écoutent ce podcast. Ouais, Virginie. On est quand même dans la... Enfin, c'est-à-dire que moi, sexuellement, je le fais. C'est-à-dire je rigole, là, en mode, c'est pas ouf, mais s'il y a une ouverture, enfin, je pratique. T'y vas. Voilà. J'espère, Virginie, D'ailleurs, que j'espère que c'est c'est noté. bien noté aussi pour toutes les femmes qui écoutent ce podcast. Toutes C'est-à-dire les qu'on- personnes qui seraient potentiellement Oui, non, OK parce avec qu'on- l'idée de ton en contact C'est ça, parce physique avec qu'on- toi. On Quoi. parle souvent de oui, t'as une copine, j'ai une copine. Mm. Oui, moi ça, j'ai une copine. Mm. Mais si vraiment il y a Il y a moyen, s'il y a moyen, femme, homme, n'importe quelle s'il y a proposition, moyen, t'y faut vas. juste savoir que de mon côté, c'est oui. T'as quand même quelques critères. Oh, pas vraiment. Une hygiène intime, irréprochable, même pas. Non, pas de. Non. De ne pas, s'il n'y a pas de report à la police, c'est tout ce que je demande. C'est vraiment tout ce que je demande. Quand même, les Non, gens. mais voilà, que ça soit il est pas clair. compliqué. Parce qu'on déconne un petit peu, voilà. Donc c'est vraiment ouvert. Envoyez-moi des photos de vous à poil et puis parlez-moi. Tu prends. Voilà, c'était Eh une ben, parenthèse. écoutez, c'est noté. Et alors, elle arrive à se mettre la gamine dans la poche. C'est ce qu'on croit. Moi, je suis persuadé que cet enfant a trouvé le moyen de se rapprocher de Virginie Efira pour la buter. Ah, d'accord. On la voit avec ses petits yeux froids. Elle lui dit « Tu pourras venir vivre avec nous, Virginie ?» Alors, elle dit oh, « C'est vrai, ça te ferait plaisir ?» « Oui. » Et elle se rend dans sa chambre la nuit et regarde Virginie Efira dormir. J'étais tétanisé. Virginie lui dit « Mais tu veux rester dormir dans le lit ?»« Oui. » Donc j'ai cru qu'à un moment, en solitaire, ça allait donc, partir à la peut-être fin- en meurtre avec un enfant qui tue quelqu'un. Ah, c'est possible, oui. En fait, pas du tout.
Et À la fin, elle lui dit, l'autre viens habiter subplot chez moi. sur la gamine qu'on voit de temps en temps, c'est que la gamine, à l'école, on lui parle toujours de la Alors course. ça, c'est encore pire que le subplot de tout à l'heure. Non, mais parce que Il est celui-là, même pas résolu cet arc-là, il se passe rien. en gros, on se rend compte que la gamine est bizarre parce que, en fait, c'est vrai que tout le monde lui parle de son père, machin, et elle a peur qu'il crève. Tout simplement. Parce Oui, puis que- elle a pas envie de parler de la course de papa qui est loin. Voilà, mais tous les c'est jours à vrai l'école. qu'elle est fille d'une célébrité et tout le monde à l'école l'embête avec ça. Bon, ben voilà, ça l'embête. Mais on est d'accord Et que d'ailleurs, ce subplot, ils se sont dit 1h30 sur un bateau tout seul, c'est le pari de notre film. On va foutre quelqu'un sur le bateau, on va vous en parler plus tard. Et même si on fait ça, on n'a quand même que 50 minutes de film. Il faut qu'on trouve une demi-heure avec des gens dont on n'en a rien à foutre. Il aurait été plus intéressant de faire un film un petit peu comme ça, expérimental. Oui. Tu vois comment je fais expérimental Ouais, avec mes c'est doigts Vous magnifique. entendez ou pas Ouais, c'est expérimental. Ah oui. Voilà. Ça, c'est expérimental. Ah oui, Avec oui. les doigts. Et en fait, ça aurait été beaucoup plus sympa, déjà, virer la musique et être non-stop avec François Cluzet parce qu'il va se passer des choses sur son bateau. Et il y avait largement de quoi faire 1h20 de film. Pas besoin de nous montrer Virginie Fira qui va chercher une psychopathe à la sortie des cours, qui s'attache dans... Ça ne servait à rien. J'avoue qu'ils ont mis toutes Ouais, les j'étais scènes énervé. hors bateau sont nulles et surtout ne servent à rien parce qu'effectivement il sait pas ce qui va se passer, la Cluse. Donc régulièrement il les appelle, Oh. il sent bien que sa fille lui répond pas trop. Alors il a un rituel, il Combien envoie d'appels beaucoup Trop. trop. Combien de Skype Combien de Oh. Skype. Et j'avoue que le film est assez confinement. Il est seul. On Visioconf. On le voit avec beaucoup. un masque, beaucoup Beaucoup d'appels, visioconf. ouais. Bon, voilà. Il y a un petit côté confinement dans ce film et en même temps un petit côté la Liberté mer, et tout ça. le grand Mais large. ça donne pas vraiment envie. Je sais pas si ça vous donne envie. À mais moi, ça un m'a petit pas peu, donné ouais. vraiment envie. Moi, ça m'a un peu donné Là, envie. vous j'avoue. parlez de Virginie Fira. Non, le bateau également. Le bateau également. Également. Il y a quand même un également qui Également. va dire. Mmh. Donc, ce qui va changer le film, c'est que il y a quelqu'un qui rentre dans le bateau. Alors, tu disais quand même, il est poète. Tu as oublié de nous préciser quel poème il envoyait à sa fille. Il envoie les couchers de soleil à chaque fois avec un petit poème. Ah oui, c'est ça. Ah, il envoie un poème. Bon, non, mais le même soleil se couche pour toi, ton papa, qui pense à toi, une rime riche. Qui est pas mal. Qui est pas mal, ça rime. Qui est pas mal. Bref, vas-y, alors tu disais, Même si tu es sous ton toit, sache, que. je pense à toi. Ah là, finalement, quand les mots sont pareils, on peut, Ça marche bien, un en peu. faire 10 000. Bon, alors le twist. Amène-nous le twist et le sujet de ce film. C'est ce que Lil Wayne faisait avec le N-word. Avec le N-word. Le twist. Le twist, il y a... Je sais plus exactement comment ça se passe, c'est peut-être plus frais dans votre tête, dans votre petite caboche, mais il y a Ouais. un moment où il y a un gamin qui rentre sur le bateau. Test. Quelques jours après. Ah putain, ouais. Quelques jours après son arrêt aux Canaries, Oui. il découvre un jeune adolescent, sur son bateau. Clé de bras direct. Ah, il l'attaque. Il le chope, clé de bras direct. J'avoue que ça le fait pas du tout rire. Il faut savoir, avant de comprendre, si il est chopé, ne serait-ce qu'une photo, Avec quelqu'un. vu que c'est le truc en solitaire, Sans escale, sans aide, sans rien. donc c'est terminado. Donc c'est terminado. Donc ça le fait chier qu'il y ait quelqu'un sur son Mais bateau. franchement, quand j'ai vu le gamin débarquer, je pensais qu'il serait un peu agacé, énervé, mais je trouve que là, j'ai même été choqué de François. De sa violence. Il est horrible avec cet Ah mais enfant. il le déboîte. Y a Donc je te dis pas de- physiquement, et après il le pourrit. Il dit mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là, putain. Il répète ça 15 fois. Qu'est-ce que tu fous là, c'est la merde. Et il part comme ça, il peut pas claquer les portes, donc il sort du Et bateau. le il revient. gamin, croit-on, ne le comprend pas, puisqu'il ne répond pas. Bah, le gamin Et qui a tu dis- priori s'appelle Manu, on sait C'est pas ça, trop. Pourquoi tu l'engueules qui ressemble un peu à un Brésilien avec une... Oui, on ne sait pas, ou un Marocain, ou on ne sait pas. Et toujours est-il là, c'est à ce moment-là que ça shift et qu'il reprend son perso. C'est la même chose que l'école buissonnière. C'est un mec bougon Ah oui, c'est vrai. qui doit accepter un petit gamin. J'avoue. Et c'est exact. Et en fait, il reprend la même chose, c'est-à-dire qu'il gueule pareil, il le repousse pareil, il pousse des cris, il fait oh non mais oh tu touches pas à ça, C'est vrai, c'est ça, vrai. tu touches pas à ça. Ça- Et donc c'est exactement la même chose. Et à partir de là, je me suis dit, l'histoire, on la connaît, c'est la même. Il va se faire amadouer progressivement par un petit gamin. C'est ça. Mais ça met quand même vraiment longtemps. Ah, le premier sourire, il est à 3/4 du film. Alors que là, on est au début. Mais bref, donc là, il se dit, ok, t'es là, je te planque, tu vas pas me niquer ma course. Premier truc, je te largue.
Premier endroit. Et ils veulent le larguer près de la Nouvelle-Zélande, c'est Ouais, ça un peu avant, ouais, ils trouvent une île, ils veulent larguer. Il y a plusieurs échecs, mais ils veulent larguer. Il dit je te trouve une île et je te balance. Et le gamin donc, qui est monté dans le bateau le supplie, me lâche pas. Et il est prêt à lâcher un gamin qui rentre dans son bateau comme ça. Il lui dit tu sais nager, je te donne un gilet, tu sautes et je te largue à l'autre bout 300 du mètres monde. d'une île. Vraiment rien à foutre. Là, on Rien à voit le foutre. sportif vraiment qui s'en Mais oui, branle. mais sa motivation, c'est quoi? C'est que c'est sa première course, c'est l'occasion de sa vie, en fait. Et on le voit tout au long du film. Il a toujours été dans l'ombre de Canet. Il a des choses à prouver. Mais c'est là où on voit le mec qui est prêt à... Qui, en fait, ne changera jamais. On dit qu'on l'a... Bon, on en parlera plus tard, mais moi, je trouve que la morale du film est nulle, parce que, au final, le seul truc qui est important, c'est est-ce qu'il peut quand même gagner la course avec le gamin sur le bateau? En tout cas, son but, c'est ça. C'est cacher le gamin à tout prix, le virer, finir la course, le virer s'il peut, finir la course premier. Et le problème, c'est qu'il y a le gamin sur le bateau, mais il peut le dire à personne. Et là, toutes ces conversations avec l'extérieur deviennent bizarres, parce qu'il arrive d'appeler, le gamin peut passer derrière. Tout le monde l'appelle. La radio, la fiche technique, l'équipe technique, sa meuf, son beau-frère. Et ils veulent larguer, donc il prend une route différente. Et là, bah évidemment, vu qu'il est traqué au cul par Guillaume 800 Canet, mecs, et Guillaume il se lève la nuit, il dit mais où tu vas, tu fais n'importe quoi, Oui. t'es un vrai con. Alors là, tu peux zapper. Hein. Là, on est beaucoup plus loin dans le film. Va plus loin qu'on se rappelle un petit peu des trucs. Ouais. Et en fait, c'est là aussi, tu vois, que moi je me suis dit, bon, on se rend compte qu'il peut pas. On se rend compte qu'il peut pas le lâcher, le gamin. Il lui gueule dessus. Oh là, il crie. Très violent. Si vous avez peur un peu d'une figure comme ça, un peu gueularde, si vous avez été enfant battu, ne regardez pas ce film. Ah ouais. Trigger warning. Mais là, je me suis dit quand même, il reste 1h20, ils parlent pas la même langue, et ils sont tous les deux sur un bateau, on va se faire chier. Et ils ont réussi quand même à rajouter on se fait chier. Non, ils ont réussi quand même à rajouter quelques péripéties qui font qu'on s'emmerde pas trop. Bon, déjà, au bout de 20 minutes, c'est craqué, je sais plus pourquoi. Oui, le soir, il y a un orage énorme. Oui. Et le gamin a peur de mourir. Il vomit. Et hurle en français. On va mourir. Alors, j'avais noté, c'est n'importe quoi, d'où il peut hurler en français alors qu'il parle pas français. C'est ça. Je me suis dit, ils nous prennent vraiment pour des cons. En fait, non. Il dit on va mourir. Et là, il est pas mal cette scène de truc d'orage de nuit. Ouais. Ah mais j'ai bien aimé les scènes de nuit comme quoi ils auraient pu faire le film. Ah, on vient de revoir Virginie Efira, c'est ça? Ouais, on revoyait des seins de Virginie Efira. On voit pas les seins de Virginie Efira tout le temps, mais c'est un plus du film. On va quand même. Mais non. Ah oui, j'avais oublié qu'on les voit 2 fois. Alors, il change d'avis? Oui, alors parce que Cluzet est un petit coquin qui fait des Skype avec sa meuf. Bon, c'est gentil quand même. Bon, là, c'est gentil. On est sur un film familial. On voit un téton quand même dans ce film. Non. Vous le verrez, je vous rappellerai pas de Virginie Efira. 27 minutes 54. Oui, alors voilà, il devient bizarre avec sa famille qui se demande ce qu'il a parce que le gamin... Bah ouais. Bref, on apprend que le gamin parle français. Bon, ça change pas grand-chose. Non. Il se fait chier quand même à le nourrir. On apprend quoi d'autre? Oui, mais ça promet quelques dialogues. C'est juste ça. Tu te dis, il y a 1h20, ils vont pouvoir parler. Donc c'est principalement, tu me fais chier, tu m'emmerdes. C'est vrai qu'il est jamais gentil avec lui. Il me fait chier ce con-là. Voilà. Là, vulgaire. le petit qui prend un accent quand même hyper limitant. Parce qu'il parle pas comme ça du tout, ce petit bonhomme. C'est vrai. Il dit, j'ai essayé de le refaire, mais je suis pas sûr. Je vous promets pas de pas être gênant. Lija, il me dit, je suis bon au foot. Il dit ça, mais c'est caricatural. J'ai un pari perdu pour pas être gênant. J'ai été mal à l'aise. C'est-à-dire que je l'ai remis en arrière. La Lycra, bonjour. Oui, j'ai caca à vous signaler. Mais la Lycra, il faut qu'il s'intéresse au scénariste qui a fait parler ce petit gamin qui n'a pas d'accent dans les autres films. Parce que lui, je l'ai vu dans Le Bureau des légendes. Il parle pas comme ça, ce petit gamin. Il était dans Neuilly sa mère aussi. Et voilà, dans Le Bureau des légendes. Et ils lui ont donné un accent. Chacun sa référence. Odieux. Pas de problème. Mais si, il était dans une pièce de théâtre au Théâtre de la République, un long monologue de Faulkner, ça te dit rien? Bref, il est honteux cet accent. Il était, oui, donc il fait un il était accent. candidat aux amours aussi. Alors... Saison 18 et 14. Avec la question sur la pipe au melon. Alors, Jean-Luc Reichmann avait sorti une très bonne anecdote sur le Poitou-Charentes. Bref.
Bref, Ça reste de la culture. en gros, Non mais bon, son c'est un accent est gamin. odieux, mais il parle quand même. Et bon voilà, à part ça, rien. Voilà. C'est la merde. Ils essayent de se dérouter. Et là, moi, ce qui m'a fait Et marrer... il perd des places. Il perd des places. Et à partir de là, et c'est assez marrant, et si tu le regardes comme une comédie, c'est très drôle, chaque personne qui lui parle est là pour le faire chier. C'est ça. Et ça se transforme en une après-midi de chien, en fait, où... le film avec Prenez les chiens, Douglas... c'est Ciné Lumet. Non, celui avec Douglas. Oui, c'est. Pas Pacino. Celui avec Douglas, où il craque. tue là. tout le monde. Voilà, De où il Joel pète un- Schumacher qui est mort. Exactement. RIP. Chute Je sais plus libre, comment il non pas s'appelle. chute libre. Hot Rage ou un truc comme ça. Je sais plus. Bon. Où c'est vraiment une journée de merde Ouais. et tout le monde, Le fait chacun chier. son tour, vient lui casser les couilles. En même temps, c'était censé être en solitaire et il doit gérer Canet, sa meuf, le gamin, les Espagnols. Une meuf Alors ça. dont le bateau se retourne et qui doit aller sauver, Alors voilà, deuxième péripétie. Non, mais ça, c'est très mais important. tout le monde le fait chier. Et là, tout le monde va le faire chier. Non, mais là, c'est Systématiquement. très important, la meuf. Il y a une sorte de votre idole, hein, une petite anglaise, qui Exactement, et on dirait Hélène MacArthur. s'est croûtée et il faut qu'il aille la sauver au bateau. C'est ça. Donc il doit dérouter. Alors ça compte comme des bons points ou tu peux vraiment perdre ta course Ah, tu là-dessus. perds ta course. La règle de navigation, c'est si tu es le plus près de quelqu'un en galère, tu vas le sauver. Point barre. Mais il n'y a pas de compensation. Rien. Si Mais tu t'es perds un tes places, peu tu un perds tes héros. places. T'es T'es un héros, t'as sauvé quelqu'un, mais la vie compte avant la course. Parce que j'avoue, alors ça j'ai vu que en fait c'est intéressant, un personnage, il a pas d'éthique de vie trop. Parce qu'il est quand même pas cool avec le gamin qui peut mourir et qui est échoué sur un bateau. Je sais pas pourquoi il s'est échoué sur un bateau, c'est quand même un réfugié, il pourrait s'en occuper. Au moins mieux se que ça. demander pourquoi sa vie est de la merde et ce qu'il fait sur le bateau. C'est ça. Mais je pensais que quand on allait lui annoncer qu'il fallait qu'il aille sauver quelqu'un, vu comment le caractère du gars, il aurait pu être en mode fais chier. Mais pas du tout. Pas Yann Kermadec. Non, mais franchement, non, mais ça prouve que dans son métier, sur la mer, ça rigole pas. Mais je pense qu'il y a un côté tribu dans les marins où Mais il n'y a évidemment pas qu'ils le un font. moment où il gueule. Il va la sauver. Il va la sauver. Ça peut lui coûter la course. Il Il s'en va fout. la sauver. Là, c'est vrai. Et c'est vrai que là, pour elle, il y va. Mais pas pour le petit. Et pour le petit. Non, mais il y va et sans jamais gueuler, sans jamais Ouais. faire chier, il est content de le faire. Ouais. Il y va, il essaie de la sauver, il la sauve. Elle vient sur le bateau. Au bout d'un moment, évidemment, Bah, elle voit le gamin. eh oui. Il doit lui expliquer. Elle, plus pure que lui. Mais en même temps, c'est facile. Elle connasse, elle Elle est a hors déjà course. perdu hein. la Ah, course. ça. Alors ça, c'est facile d'avoir des sentiments de bonne femme quand il n'y a rien à jouer derrière. Excuse-moi. Non, mais je savais que ça, tu. Mais bref, évidemment, vu que c'est une femme au cœur tendre, elle lui dit, elle est cool avec le gamin. Bah ouais. Elle lui dit c'est un bon kid. C'est un bon Puis petit. t'apprends qu'il est malade en plus là. Et là, donc t'apprends la raison, évidemment. Voilà, le bateau. Oh, En même temps, oh. tu te doutes bien qu'un gamin qui échoue sur un bateau, Bah oui. il est pas venu pour faire un Scrabble. Non, c'est certain, mais là il a la maladie. Bon. Donc il veut aller en France en fait pour se faire soigner le C'est cœur. ça. Et alors là, on est dans le pathétique. Il a l'adresse sur un petit papier du nom médecin. du médecin qui va le sauver. Bon, voilà. Chiant. Ouais. C'est marrant, il m'a pas du tout touché cet enfant. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Disait un La- prêtre à son procès. C'est moi qui l'ai touché. C'est marrant. Ok. Ah, il Lui, il m'a rien pas fait. touché. Non, il est trop âgé Pour être touchant, ouais. touchant. T'as envie de lui dire, hey gros, Eh, t'as 16 ans, démarre-toi, va trouver un Mec, stage. t'as des couilles plus grosses que moi. Maintenant, tu rames et puis tu fais pas chier. Ouais, c'est- Non, non, il a 2-3 scènes. Mais j'avoue, Où ils connectent tous les deux 18, qui sont- et franchement, faudrait voir Mais son c'est ça, vrai il est âge, trop- il est trop vieux pour le Il rôle. y a 2-3 scènes où ça connecte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Il y a qui de la sont barbe. gâchées par la musique. Ouais. Tu vois, où tu te dis, et on en reparlera après, mais c'est notamment une scène un peu coquine où ils trouvent des photos de cul, et ils les regardent ensemble et ils rigolent. C'est une belle scène, et d'un coup, musique de Leroy Merlin, et là tu décroches. Mais là, ce qui est intéressant, quand il se retrouve, il se retrouve avec la meuf est secourue. Il la secourt et on vient la chercher sur son bateau, donc Manu se planque. Et là, on repart sur un ventre mou, où on revoit la fille, et on revoit Virginie Fira. Et là, c'est la deuxième fois que j'ai coupé. Tu sais, je te dis que je l'ai regardé en 4 fois. 4 fois quand même. Hein. Ouais. Moi, je l'ai vu en une fois. Hein. 4 fois. Ouais, je pouvais pas. Et donc là, là, je me suis dit, bon, c'est bon. Ils ont résolu le problème avec la petite fille. Ils vont peut-être pas juste nous la remontrer. C'est la meilleure. L'anglaise, c'est la meilleure actrice du truc. Je Elle est trouve. touchante. Elle est bien. Voilà, bon, bah là vous pourriez... Bah, bien sûr, hors Cluzet, évidemment. Là, vous pourriez être en train de vous dire, ils savent plus trop quoi dire sur ce film Mais parce qu'il n'y a rien. parce qu'il n'y a rien. Donc là, vous êtes un peu avec nous sur le bateau. Un moment,
Oh putain de merde, putain de merde. Panne d'oreiller. Il s'est endormi, la tuile, il a vogué Il a tapé. une nuit. Non, il a vogué une nuit dans le mauvais sens. Le con. Tout le monde l'appelle. Qu'est-ce que tu fous, Guillaume Canet qui l'engueule. Donc tout le monde le fait chier. Il dit pardon, ok, ça va. Il retrouve le cap, il a pas trop perdu de temps. Là, le gamin tombe malade, a de la fièvre. Oh, putain, il prend sur lui. En vrai, tout le monde l'emmerde. Ouais. Le gamin tombe malade. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le médecin, il dit que c'est lui qui est malade. Il décrit les Il symptômes décrit du les gamin. symptômes en disant que c'est Sauf lui qui que est les malade. symptômes sont hyper graves. Bah ouais. Du coup, tout le monde Donc là, on lui s'inquiète. dit écoute, tu es en phase terminale, François. Il dit non, ce ça va sera mieux, donc j'ai pris de l'aspirine. de Doliprane. J'ai pris des vitamines C. Et voilà. Bon, ça, c'est un peu. Parce que là, moi, je me suis dit, putain, s'ils font mourir le gamin, c'est ouf. Et hop, ça passe tout de suite. En fait, le gamin prend de la vitamine C, il va mieux parce qu'en fait, il est anémique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu te dis, c'est fini, on va arrêter de le faire chier. Il voit des baleines, c'est le Club Med, il fait beau. T'as l'impression qu'ils sont en croisière, c'est sympa. Là, il y a Rouve, ce gros beauf, qui lui renvoie des photos de son cul, qui lui lit son horoscope, qui le fait chier. Ok, tu te dis, bon, François, tiens bon. Et tu te dis, ok, à un moment, ils ont vu des baleines, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe ? Le gamin qui prend le bateau, là. Le gamin prend le bateau de sauvetage, le radeau, et part tout seul. Pourquoi déjà ? Parce qu'il veut que François gagne la course. Ah oui. Parce qu'il aime François. Yann Kermadec. Et du coup, il prend un risque énorme. Et il part tout seul dans l'eau. Donc là, ça lance. Alors, mais là, tout le monde va le faire chier. C'est-à-dire que, en regardant, j'ai eu un fou rire à ce moment-là. Parce que t'imagines que t'es dans une comédie un peu de Woody Allen. C'est incroyable. Il est sur le bateau. Le téléphone sonne parce que le départ du canot de sauvetage a lancé une alerte. Lui, il peut pas décrocher parce qu'il fait demi-tour pour essayer de récupérer le gamin, tout en disant il me fait chier ce petit con, bordel. Tout le monde croit que, évidemment, tout le monde croit que lui est tombé dans l'eau. C'est ça. Donc tout le monde l'appelle. Le PC l'appelle de course. Son équipe l'appelle. Sa femme l'appelle. Guillaume Canet l'appelle. Il y a 4 Skype de suite. Il en peut plus. Il récupère déjà le qu'il gamin. est bougon de base, qui dort pas beaucoup, Oh, qu'il est sur la mer. Imaginez la bougonnerie. Alors là, tout le monde l'emmerde et c'est terrible. Un avion est envoyé, il passe au-dessus. Donc lui, il fait coucou à l'avion. Il dit ça va. Il se fait engueuler par Canet, qui le prend de haut. Et Canet, à un moment, il lui dit bon, écoute, l'anémie. Le machin, le Canet, canot c'est qui le tombe. seul qui bouffe pas depuis le début Non. parce que lui, il Voilà. connaît et Voilà. il se Il dit non, tu mais il y a racontes un des truc. conneries à ma sœur si tu veux, mais pas à moi. C'est ça. Et à un moment, il y a l'engueulade. De marin à marin. Voilà. ok Non, parce que ça fait trop. Et il y en a un qui a compris. C'est Guillaume. C'est la Cans. Et du coup. Et bah la Cans, il lui dit, il lui Et dit, là, bah, dis-moi la il lâche, vérité. il lâche son sac. Ah, il ouvre les écoutilles. Et là, il y a tout. Ah, il lâche l'encre. Il lui dit tout. Et là, Canet, il fait quoi ? Bah il se vénère. Combat de gars qui se vénèrent. Canet, il a une jambe cassée. Il prend l'avion, il va en Espagne. Comment il explique ça aux autres d'ailleurs ? Je sais pas, ça dure une journée, ça n'a aucun sens. Sa femme en sait rien. Non. En fait, sa sœur en sait rien. Non, dit rien sa à femme Canet, non plus à Canet. Alors que c'est très bizarre. Bon, bref, il veut choper le gamin. Il lui dit je t'enlève le gamin, comme ça tu peux gagner la course. Franchement, donne-lui le gamin. À ce moment-là, je comprends pas pourquoi il lui donne pas le gamin. Parce que c'est sa course. C'est son chemin. Il le dit. Hein. Je garde le gamin, c'est ma course. Et maintenant, Guillaume, t'arrêtes de te mêler de ma course. T'arrêtes de me dire quoi faire. C'est peut-être ton bateau, mais c'est ma course. Ah là, j'ai bien aimé. Là, j'avoue que j'ai bien aimé. Mais oui, mais franchement, en vrai, ça sert le film, mais en vrai, c'est quand même 1000 fois mieux. Tu sais que si Canet récupère le gamin est safe, tu peux quand même gagner la course. Il te rend quand même le service du siècle au Canet, là. Il peut C'est te vrai. faire gagner la course. En vrai, ça n'a aucun sens qu'il garde le gamin. Bah, je pense que ça a un sens. Si tu est-ce que le prends gamin tout ce que Canet fait depuis le début, à lui casser les couilles, à lui dire hey, tu fais attention, dors, si, mange là, machin. Tout en sachant que Canet a raison depuis le début. Oui, mais c'est pas une raison, il est insupportable. Non. Très vilaine personne dans ce film. Donc il dit, Qui a raison. Canet arrive et il dit je me démerde, c'est ma course. Ok. Il l'engueule bien. Il hein. lui dit maintenant tu me laisses. Il le regarde même pas, ils sont au milieu de la mer, au milieu de l'océan. Mais Canet comprend quand même. C'est fou. Hein, et ce Bah, truc Canet des fait mains. demi-tour un peu vénère quand même. Vénère, mais il comprend. Il lui dit démerde-toi, il s'en va. Donc là, bon, il reste une demi-heure de film, il va plus rien se passer. Donc voilà, il y a une belle scène d'amitié parce que à partir de là, une fois qu'il a décidé de rester avec le gosse, bon, il fait sa course, il remonte. Il remonte petit à petit. Il remonte, il grimpe. Il y a écrit, t'as l'impression que t'es dans un X-Files, tu sais, ils écrivent blip blip blip, Caporn, Kermadec, Mais c'est là 5e. que va arriver pour moi le plus gros problème du film. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a plus aucun enjeu puisqu'on sait qu'il va gagner, la seule question c'est comment il va réussir à gagner
ou sacrifier sa gagne en disant il y avait un gamin avec moi. Est-ce que tu peux cacher le gamin et le sortir dans le port à la fin Et donc au final, on est d'accord, il se passe rien, on peut aller donc, il se direct passe à rien, la fin. donc là, j'avance. Il y a quand même... Ça gueule un petit peu. Ça Bon, gueule. c'est- Chaque fois c'est- qu'on tape sur un truc, ça gueule. Ouais, il engueule parce que bon, le gamin dit n'importe C'est quoi. des têtes. Non, il y a quand même un moment qui est assez sympa. Voilà, il dépasse des gens. Tu vois, il fait la course avec lui. Il lui dit regarde, on va doubler cet enculé de Breton. Il le double. Il lui montre un C'est iceberg. Il l'appelle pour lui montrer un iceberg. Donc c'est assez sympa. Voilà, là ils sont potes. Je te dis, il y a du soleil. Il fait beau. Rouve perd, et là, là, il sait qu'il n'y a plus que lui. Quoi. Là, il dit bah c'est bon. Il reste un mec devant moi. Rouve abandonne parce qu'il a cassé sa quille. Et là ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une belle scène, je trouve, de bonding entre les deux. C'est-à-dire que le gamin trouve sur le bateau un cadeau qui était destiné à Guillaume Canet, offert par la meuf de Guillaume Canet. D'accord. Ce cadeau, c'est un petit calendrier avec des photos hot Hot. de la pote de la meuf de Guillaume Canet qui lui a dit bon bah pour ton voyage, je te file des petites photos. Et là, il y a un beau moment, je trouve, d'amitié, de connivence entre les deux, qui est plutôt bien fait. Alors, Au détriment de l'humain De la- de la femme. bien sûr, alors Bien sûr, bon. Et non, mais tu vois, c'est là que j'ai trouvé le gamin pour le coup assez bon, Ouais. parce que sinon je trouve qu'il joue assez mal. Cluzet, on n'en parle pas, il joue Ouais. bien tout le temps. Ouais, parfait. Il est est parfait. parfait. Regarde. Et alors, Ah, c'est vrai qu'on voit des tétons. voilà, c'est Peggy 12, quoi. Et du coup, il trouve ces photos de cul et il rigole entre les deux. Et il y a un bon moment de complicité un peu lourdingue. Et là, paf, Qu'on voit musique de venir à merde. 100 mètres. Musique de merde, ça m'a sorti du truc. Bon, j'ai dit, vas-y, on arrête. Et du coup, j'ai arrêté de noter. Et j'en arrivais à ma conclusion. Donc, tu te souviens de la fin? Bon, bah, c'est là, parce que moi, c'est là que ça m'agace le plus. Ouais, Parce qu'en gros, ça m'étonne pas. il va gagner. T'as pas compris pourquoi il fait ça. Non, mais c'est pas ça. Mais Il est on nous énervé. dit depuis le début, le seul enjeu, c'est que s'il montre le gamin, il a perdu. Là, il a gagné. Il est premier. Et à un moment, il va passer la ligne d'arrivée. Ouais. Et il dit hop, je la passe pas. Et donc là, je me suis dit d'accord. Il va dire machin. Et il fait demi-tour et il la repasse avec le gamin avec lui. Mais Ah, c'est ça? oui. Non. Mais Non, il la passe pas tout court, il fait pas demi-tour. si, après il la passe. Il est disqualifié. Regarde, il passe à côté et c'est fini. Fin de la course pour lui. Pourquoi? Il se disqualifie pour prouver que la course, c'est pas le plus important. Oui, mais Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Yann Kermadec ne franchit pas la ligne, disqualifié. Et là, il fait pas demi-tour. Enfin, je crois pas. Hein. Il Mais va si. vers le port. Non, il fait pas demi-tour. Mais il va vers le port en faisant sortir Manu de la cabine en disant « Tu sors, cette course, on l'a faite ensemble. Tu participes autant à l'aventure. » Il le dit pas, mais c'est ce qu'on comprend. Tu as autant participé à la course que moi. Tu sors, tu n'as pas à te cacher. Cette course, c'était avant tout une aventure humaine. Et j'ai pas besoin de passer entre deux bouées pour que ça ait du sens pour moi. d'accord. Moi, j'avais compris que. Ah, d'accord. Donc il s'auto-disqualifie. Il s'auto-disqualifie. Parce que moi, je croyais que genre parce que il a beau se disqualifier. Quand il sort le gamin, tout le monde l'applaudit en mode Ouais, c'est mais génial. ça, Mais en fait, bah, personne ne sait l'histoire à part Guillaume Non, Canet. c'est pour ça, Donc c'est pour ça que pourquoi les gens sont contents les gens comprennent Il pas. devrait hurler à la mort. Parce que quand il arrive dans le port, personne sait qu'il a raté les bouées. Tu vois? Là, les gens se disent bah, c'est bizarre, ils sont pas sûrs de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé les bouées, on sait pas Mais trop. dans ce cas, pourquoi le film s'arrête là? Pourquoi on peut pas nous dire sa conférence de presse où il explique que machin, on lui dit mais il passe quand même pour un héros? Parce que regarde, le symbole là, c'est lui, ému aux larmes. Et il pleure hein, d'ailleurs. Ah oui, Et c'est il vrai, fait pleure. lever les bras à Manu. Genre, cette course, on l'a gagnée ensemble et tu l'as autant gagnée que moi. Et tu m'as aidé à tenir comme moi je t'ai aidé à tenir. Et, Donc, moi, je et vois on a créé je vois des liens. Un gros loser disqualifié, c'est tout ce que je vois. Mais oui, mais parce que toi, tu penses comme un Américain, toi. C'est ça. Mais tu vois, là, moi, quand j'ai vu François en larmes avec Manu, il joue bien, il joue bien. mais il joue trop bien. Alors là, mais là, tu vois, ce plan, Ouais. c'est pourquoi on fait Passion Cluzet. Non, mais c'est vrai qu'il joue vraiment bien. C'est pas pour ses gueulades, c'est parce que là, il chiale, on revoit le gamin en lui, comme d'hab, Ouais, c'est vrai que c'est. et il fait ressortir les autres acteurs à côté de lui. Le petit gamin, il est jamais aussi bon que quand il a François dans le même plan. Mais qui alors, l'aide, tu crois que si tout le monde applaudit, c'est parce que tout le monde n'a pas compris qu'il est. Non, vraiment ils ont pas disqualifié. compris. Ils applaudissent pour la fin de la course. Il dit tiens, il avait un gamin à bord. C'était peut-être son toy boy, on sait pas. Tu vois. Mais c'est vrai que bon, donc c'est la belle histoire. Mais donc dans l'équipe, on dira t'as gagné, mais t'as pas gagné quoi. Parce qu'au final, il est Exactement. quand même premier. Quoi. Il n'a pas de palmarès. Sur sa page wiki, il y aurait écrit pas de palmarès, mais l'histoire est belle. Et en conférence de presse, il va s'expliquer. Il le dira, tu vois. Il va le dire à tout le monde. Il est juste content d'avoir terminé et d'avoir terminé avec machin. Et d'ailleurs, Guillaume Canet lui envoie un mail quand il le voit continuer la course avec le gamin pour lui dire
tu vas gagner, mais il n'y a pas que la victoire qui importe, je suis fier de toi. Ah, tu vois, quand je t'avais dit qu'il avait compris. Il a compris. Non, mais t'as raison, il avait compris. Ouais. Parce qu'un marin, ça parle à un marin. Une mais photo de cul. il a fallu qu'il se voit, Bien il sûr, se jette de au milieu visu. de l'océan, mais de visu. Non, mais moi, attends, excuse-moi. Ouais. Vas-y, dis. Il faut que je prenne un avion pour aller voir un autre comique de Stockholm. Tiens, le mec, je le regarde dans les yeux. Il me dit, mais qui es-tu? Je lui dis, tu sais très bien qui je suis. Il me répond, dans sa langue natale. On a compris. Tiens, Pas besoin de mots. Il a compris quoi? Bien sûr. Que je ne le connaissais pas, qu'il ne m'appréciait pas et que nous n'avions rien encore. Les choses ont été dites et les choses sont claires. Les choses sont faites. Comme voilà. Ça. Non, d'accord. Mais alors, ému, pas ému? Alors moi, je suis un assez bon public pour ça. Maintenant, je revois le truc. Je me dis, bon, c'est vrai que quand tu revois les yeux de la Cluse... Moi, j'ai été ému par ça. Le problème, c'est que ça aurait dû se couper. Et là, on repart sur de la musique de merde. J'avais mes règles d'homme. Ça existe. Non, mais... Je juge pas. Pas les règles d'hommes vraiment qui saignent, des hommes qui sont devenus des femmes, et ça existe aussi, arrêtez de me casser les couilles, mais il y a des vrais dérèglements hormonaux. Non, je parle des cycles hormonaux des voilà, hommes. chez les hommes où des fois on est plus prompt à chialer en bouffant de la glace devant des merdes. Bon bref, et là... Mais alors c'était quoi, tu te souviens? Je sais plus, mais je sais qu'il y a un moment j'étais pas bien et je suis en gros là... C'est trop. C'est trop. Le calendrier avec les châteaux. C'était pas sur le plan du décolleté de Virginie Fira. Moi, c'est là que j'ai pleuré. 3 mois de confinement, pas vu un bout de mission. Voilà. Bref. Je sais plus pourquoi, mais effectivement, quand même, cluser dans n'importe quelle croûte peut te faire ressentir des choses. Ok, ça. donc on arrive aux 2 notes, mon vieux. Tu vas me donner ta note de film. Sur 10. Je crois que c'est sur 10 qu'on a noté. Ce sera sur 10. Alors, on va redire quand même qu'il y a quelques plans techniques et de mer qui sont bien. Très bien. Ouais. Mais là où le bas blesse, c'est que la mer, ça me fait chier, tout comme la nature dans son ensemble. Et du coup, c'est-à-dire que si j'étais un humain normal, je mettrais des points pour ça. Et d'ailleurs, sur Sens Critique, où il se fait bâcher, il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Mais bon, il y a la performance. » Alors, c'est compliqué. J'ai envie de mettre des points pour la nature que je vais pas mettre parce que la nature, ça me fait chier, mais que je vais remettre pour le coup en tant que... cinéphiles et personnes qui essaient de filmer des choses, parce que je me dis putain, ils ont bien dû se faire chier parce qu'ils ont tout fait en vraie mer. Avec le partenariat Vendée Globe, je pense que c'était assez ouf. Ce qui a coûté du pognon, ce qui a dû être un tournage affreux en fait. Ils étaient en pleine mer tout le temps. Pas en pleine mer tout le temps. Lui, il a fait ça dans un studio ou sur un lac, mais c'était chiant quoi. Mais les plans de grande mer, moi je les trouve assez beaux. Mais quand il filmait dans la mer. Ouais. Enfin, en studio sur un lac. Non, mais bien sûr, il y a des vagues. Il y a du vrai. Hein. Ouais. Donc, pour la performance technique, mais le film est... Non, mais que si c'était pas inclusé, comme ça, le film, tu l'as regardé, combien tu mettrais sur 10? 4. Ok. 4. Ok. Pour pas dire... Non, 4, franchement, ça vaut 4. Ouais. Moi, c'est ma note, un 4 sur 10. Et d'habitude, je suis plus sévère. J'ai l'impression que ça saute... Parce que 8 sur 20, c'est quand même... Ça fait mal, 8 sur 20. Alors, 4 sur 10, j'ai l'impression que c'est presque la moyenne. Mais En fait, moi, la question que je me pose, c'est... S'il n'y avait pas cette musique, est-ce que je lui aurais mis la moyenne? Et non. D'ailleurs, cette musique m'agace, si on pouvait l'enlever. Ouais, je vais couper. Mais non, je pense que ça mérite un 4 sur 10 parce que c'est pas... Tu vois, j'étais beaucoup plus sévère avec Nous finirons ensemble. Oui, mais parce qu'il y avait peut-être plus d'attente. Là, on est d'accord que t'attendais rien. Parce que c'était insupportable et qu'on nous a pris pour des cons. Là, on nous prend pas de temps pour des cons. C'est vrai que finalement, c'est un... Nous, on a des cœurs de pierre, on est des salopes, mais écoute, si t'as eu ce que tu comptais avoir. Si ta grand-mère va voir le film, tu peux pas dire que c'est un mauvais film. Oui, mais alors, L'école buissonnière, il était fait pour les grands-mères. Franchement, là, franchement, t'as eu ce que tu voulais, non? Il est mieux que L'école buissonnière. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Il est moins caricatural, moins France fantasmé. Il y avait des subplots affreux, mais ça durait. Il y avait quand même 45 minutes de serre. On était sur un film de 2 heures avec des trucs qui se... C'est hardcore. Ok. 4 sur 10. Ouais, voilà. Et la note de Cluse. J'avoue que je le trouve bon. Et qu'il y a des bonnes scènes d'engueulade et tout. Maintenant que tu m'as rappelé l'espagnol et la scène de réparation, c'est des scènes que je pourrais me refaire. Parce que t'aimes rire de la Cluse. T'aimes rire avec la Cluse. Je rire avec la Cluse, ouais. Je voyais pas de réplique culte comme ça, mais j'avoue que quand il gueule en espagnol sur les mecs... No filmas. C'est pas mal. Il est quand même très violent avec un enfant. Ça, c'est toujours un plus. C'est vrai. D'être violent gratuitement avec une personne. Ce qui n'était pas le cas trop dans L'école buissonnière où, il lui crie dessus, mais non, au mais final, là, on sent qu'il peut lui péter la gueule. Ah, je te dis, il y a que les draps au début.
c'est une bonne. On le voit énormément. Ça... Non, parce qu'on est quand en même... temps de présence écran. Voilà, on parle de. Il y a un. Putain, je veux toujours parler comme un Jean-Claude Van Damme. Il y a d'autres mots pour dire subplot, bordel. Un arc narratif Il y a secondaire. un arc narratif secondaire. J'étais Un bien peu calé. chiant. Ouais, c'est chiant. Un peu chiant à dire. Mais Une intrigue secondaire. un peu relou, un intrigue secondaire. Mais bon, au final, ça dure que 20 minutes. Donc c'est vrai qu'en temps de Cluse, on est ça peut-être en sur paraît 3 un fois des plus meilleurs long. ratios. Avec 11.6. Parce que Pour sur moi, l'école 11.6 du- c'est au-dessus en termes de cluse. Non, mais en termes de ratio. En termes de ratio de temps, Je pense que c'est équivalent. Effectivement, Ouais. je trouve que 11.6 donne peut-être plus. Parce que c'est une autre Cluse, 11.6. en fait, j'ai presque l'impression qu'11.6 il crée son personnage. Là, j'ai l'impression de voir François Cluzet. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est bien quand même. Je le reverrai avec. 11.6 Non, mais En solitaire en Cluse, je le reverrai. Ah, Non, mais quand même. Non, mais si je devais faire par exemple un montage de plein de plans, de têtes, de répliques. Il est plus mesuré. On le voit beaucoup, mais il est plus mesuré. C'est 2013. On n'a pas encore eu tous les excès. Donc, pour moi, on est sur un... Allez, 7,5 sur 10 en Cluse. En fait, il faudrait qu'on note par rapport aux notes des autres films. Parce qu'il y a... Non, mais J'ai en peur de Cluse, dire on des note conneries. toujours bien, on choisit bien nos films, quoi. Mais... Je pense que si quelqu'un doit découvrir la Cluse, c'est avec ça qu'il faut commencer. Ah ouais? Parce que tu as un peu toute la gamme, toute la palette, sans excès. Si tu commences par un 11.6, tu as peur du musclor, tu as peur des gros muscles. Si tu commences par Nous finirons ensemble, tu te dis ce mec est un clown. Si tu fais l'école buissonnière, bon, tu te dis il pousse des cris. Je pense que c'est un bon début de Cluse, mais il manque une dimension comique qui fait qu'on peut pas avoir le 10 sur 10. J'hérite de lui, j'ai parié avec lui, comme pour la fin de Nous finirons ensemble. C'est vrai Donc, qu'il essaye pas d'être marrant. il n'est pas tant dans l'excès, il essaye pas d'être drôle. On est sur un Cluse très sérieux et c'est un film sérieux. Et le plan que tu as mis en photo quand même, quand il est de 3 quarts. Je suis Et les belles fringues de navigateur. Ouais. Il y a du beau matos. Pour les gens qui aiment le matos, ça pourrait rajouter un 4,5. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a pour les gens qui aiment la Ouais. technique, Il y a des belles cordes, Il y a des des belles salopettes étanches. il y a de belles cordes. Non, mais tu te dis, Non, t'as raison. moi, c'est Des pas beaux mon bateaux. truc, mais je me dis, t'as le gars est... J'y ai pensé, les techniciens avec les écrans tactiles où tu zoomes, tu vois la météo. Et bien Je pense que les outillé, gros quoi. geeks du bateau ont dû surkiffer ce film. Je pense que faudrait voir ce qu'un spécialiste bateau en pense pense. que c'est assez réaliste, C'est en rempli vrai. d'aberrations. Non, je pense que c'est assez réaliste. Mais moi, là où je vais donner des points de C'est marrant, plus, t'as fait toutes les voyelles. là. je trouve... Ouais. non, je trouve que son look est génial. Ça fait vrai. Je l'aime avec le t-shirt sans manches. Tu sens son odeur. Je tu l'aime vois, avec le coupe-vent. Je l'aime... Il a les cheveux de plus en plus longs, sa barbe grisonnante, la peau marquée par le soleil, burinée par les embruns. Non, il est bien. Si je devais baiser une Cluse... Bon, on va parler. Si je devais baiser une Cluse, pour l'instant, entre les 4 films que j'ai vus, c'est comme celui-là que je baise, on est d'accord? Oui, parce que 11.6, t'as pas envie. 11.6. École buissonnière, il y a l'odeur. Il est dégueulasse avec Ouais. son bide dans le canet. Et il est dans l'école buissonnière. Alors que là, c'est le beau gars. C'est vrai. Et je le dis plusieurs fois. Je le dis. Non, mais peut-être trop de fois. t'as raison. Non, mais ça rentre dans les points Cluse. Du coup, tu t'arrêtes à quoi? Sur 10. 8. Très généreux. Moi, ce sera un bon 7. Un 7 positif et encourageant. Ouais, alors, on peut se dire 7,5 tous les deux. 7,5. C'est la note commune, c'est 7,5 comme 7,5. je voulais. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur ce film? Ah bah moi, j'ai tout dit. Est-ce qu'on n'aurait pas fait les gros de celui où on les voit beaucoup? Il nous reste pas beaucoup d'Everest, quoi. Parce que là, Alors, c'était un Everest en solitaire. C'était quand un même. Everest. C'était un Everest, mais plutôt pas à cause de la présence de la Cluse, je trouve, en vrai. Parce qu'elle passe très bien, cette Cluse, après ce qu'on s'est bouffé. C'est de la Cluse un peu diluée, un peu soft. Moi, mon Everest, ça a été la suite des Petits Mouchoirs. Vraiment, je me suis dit, je vais plus aimer Cluzet à la fin de ce film. Donc ça a Alors été que- mon Everest. Mais dans sa filmo... Je commence un peu à m'inquiéter. Je pensais qu'en attaquant le truc, qu'il y aurait quand même plus de bons films. Non, je pense qu'on n'a pas regardé. En vrai, on le fera pas. Je l'ai déjà vu et on le fera pas en épisode, mais La mécanique de l'ombre, c'est un très bon Cluse. Où il joue un mec qui est chargé Ouais, mais ça serait d'espionner. pas Bon. mal. Mais quand même, pour On n'a pas François. fait Médecin de campagne, on n'a pas fait Normandie nue, on n'a pas fait Le Collier rouge. Collier rouge, je l'ai vu au ciné. Tu vois? Moi, j'en ai vu aucun de ces trois.
Médecin de campagne, je l'ai vu aussi. Je l'ai pas vu non plus. J'ai avec Normandie Nu que j'ai pas vu. Ah oui, Médecin de campagne. Normandie Nu, on je l'ai devait le faire, carrément mais vu. J'en ai trop vu quand même. Mais voilà, et donc moi je me les garde pour l'épisode, mais tu vois, je pense qu'on a encore peut-être pas des Everest, mais on a des mieux. bons monts à gravir. Mais comme je te dis la dernière fois, au final, je pense qu'au niveau de la bankabilité, Tu crois qu'il a passé son... il a vécu encore intouchable. Parce qu'en vrai, ça fait 600 000. Il n'a jamais... Alors, c'est peut-être bien 600 000, mais Lacluse toute seule, c'est pas le gars qui t'apporte 1 million d'entrées sûr, quoi. Donc, à mon avis, on n'est pas près de le revoir tout seul sur une affiche, il n'y a que lui, quoi. Bah écoute, c'est vrai que... Après son dernier film, Qu'est nous finirons ensemble, 2019... Qui est en vrai une déception niveau entrée. Oui, mais qui est un film centré sur lui. Oui. Là, on est Et pour le je pense coup... que c'était la fin. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin du cycle du mec énervé, du Cluzet énervé, qu'on avait dans le remake d'Un moment d'égarement, où c'est le même personnage que dans Les Petits Il est bien, Mouchoirs. celui-là aussi. Ouais, mais ouais, c'est vrai Si, qu'il est bien. Il est vraiment bien. Il y a des répliques. Il y a des petits culs. Bon. Non, mais J'avoue que... non, mais c'est pas bien. c'est pas bien. C'est pas Mais, bien ce que t'as dit. mais tu vois, il est... Moi, c'est ça qui m'a fait chier dans Un moment d'égarement, c'est que j'aime bien le film avec Marielle. Là, dans Un Ah, moment j'ai pas vu d'égarement, le vieux. il est... Aucune surprise. Là, en fait, j'étais surpris par mon Cluzet. Je l'ai trouvé plus riche, plus subtil. J'en avais marre du Cluzet. Je trouve ça décevant quand même que ça ait fait que 600 000. Parce que l'école buissonnière. a Mais moi, fait je plus. sais pas. Ah bon? Oui, oui. Parce que ça. Mais ça, tu sais pourquoi, l'école buissonnière? Oui, mais justement, je trouve que ça. C'est les enfants du Marais, c'est quand ça même parle à une- tous c'est les quand même vieux. une passion pour pas mal de gens. Non, Ces je histoires pense que beaucoup de monde s'en- bateaux, de. Ouais. Mais si. Hors Bretagne, je pense que les gens s'en Ils foutent. font le biopic de Kersozon avec Pierre Ninet, je pense pas. Et ça fait 2 millions d'entrées. Hein. Je pense pas. Non, je pense que ça méritait pas plus. Je sais pas. Je suis un peu déçu quand même. Bon, bah écoute, en tout cas, C'était chouette. en moyenne, c'était assez chouette. Moi, je pense que, surtout la fin, gros négatif musical, gros no-go pour ma part. Le reste, on est sur un bon Cluze que je recommande aux gens. Ça me paraît. De toute façon, on recommande. tous Est-ce les qu'il y a un Cluze. Cluze qu'on n'a pas recommandé aux gens pour l'instant? Je crois pas, non. Non. Ça n'arrivera pas, je pense. Bon, mais c'est un plaisir Voilà. de vous revoir en vrai. Très bien. Voilà, tout simplement. Écoutez, Regardez En solitaire, il est encore aujourd'hui sur OCS. c'est vrai. Et puis sinon, il repassera bien à la télé. Et puis ça doit se trouver quelque part. Ouais. Ou alors faites comme les gens qui veulent voir l'école buissonnière qui a 11 000 vues sur Plutôt Caustique, qui est la seule vidéo YouTube où on a des vues parce que les gens pensent que c'est le C'est film. le film. Pas mal de pouces rouges du coup. Ouais, des gens très déçus, finalement. Oui, parce qu'en fait, il y a une photo du film, il y a le nom du film, donc forcément les gens. Ah, on a se fait disent, une tiens, sorte de putaclic, ouais. Ouais, qui sert à rien parce que c'est pas. Bon, on va le monétisé refaire de pour manière- En solitaire. Hein, mais... Voilà, bon, bah écoutez, moi je trouve que c'était quand même Ça m'a fait plaisir. un bel épisode. Ça m'a fait beaucoup de Il y a une autre dynamique que par téléphone. Bien sûr. Faut Et puis on va reconnaître que- pouvoir un peu le monter. Quand ça va sortir, alors on vous le dit tout de suite, on est jeudi. Hein, là-dessus, on n'a jamais menti sur les jours. Je crois qu'on a toujours été. Qu'est-ce qu'on a fait hier quand on n'a pas sorti d'épisode? On l'a On les a dit, prévenus on est sur franc-comtois sur le Discord, jour. sur Donc on est Facebook, jeudi. sur Moi, Twitter. je pense que ça peut sortir ce week-end si ça monte, quoi. Mais on va pas monter beaucoup finalement. Non. Deux, trois À peine. extraits. un Il faut que tu nous mettes ton générique, petit générique et on est bon. puis voilà. C'est bien quand tu mets des extraits dans les épisodes. je pense. Ouais, on aime bien ça. Bah voilà, bah écoutez, on vous la embrasse. mer, on vous estime. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Peut-être tu pourras nous le mettre en général. Touchez Touchez pas à la mer. La mer, elle est sympa. Il faut savoir couper, il faut savoir dire Est-ce stop. que, peut-être dernier débat, qui est l'homme le plus relou de la mer au niveau de... Donc on a Antoine, on a Dupuche, Kersozon, le mec de Thalassa. J'aime bien Georges Pernou. Le plus relou de la mer. Imagine un dîner déjà avec ces 4 gars de la mer. Est-ce que Et ça bouffe de la poiscaille. L'autre con qui fait de l'avion là, Yann Arthus Bertrand, c'est pas un homme de la mer, c'est plus de la planète. Ouais. Parce que lui il m'énerve. Allez, con, la planète... Regardez cette île. Les eaux ont monté en 40 ans. Il m'énerve Yann Arthus. Il me fout le cafard et le mec est en hélico. Tu m'emmerdes. Pose ton hélico et arrête. Ce serait pas mal vu d'au-dessus, mais ta gueule. Ta gueule. C'est un repas, tu manges. Vous voyez ce lagon, il est peuplé de cétacés. Ils sont en danger à cause de la pollution industrielle. Oh, Ah, tais-toi avec donc. sa moustache là. Bref. Non, moi je dirais que le gars le plus relou de la mer, c'est Dupuche. Ouais. Mais Dupuche pour moi c'est pas un gars de la mer. C'est un gars de la côte, c'est un gars des huîtres. C'est pas un gars de Oui, la mais mer. c'est quand même un gars de la... Non, on reparle pas de Dupuche, tu C'est vas un gars de la flotte. quoi. Allez, Bon, allez, bis, au On vous revoir. dit au merci, revoir, on vous salut, dit c'était merci, plaisir, à la quel prochaine. plaisir. Au revoir. Salut, bye. Allez.
complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Tu deviens complètement con, quoi. Complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils.